des origines de la soie à la transmission du qi. Dans notre titre, des origines de la soie à la transmission du qi, on comprend bien qu'il n'y a pas trop de suspense. Par contre, le terme qi, c'est à la fois familier et étrange. En effet, avec le développement de nos sociétés interconnectées et internationales, nous entendons de plus en plus de parler du concept du qi. Dans l'imaginaire conceptif des Chinois, le qi est un concept particulier, mystérieux et complexe. Ce dont nous allons parler aujourd'hui entretient une relation étroite avec cette chose complexe et mystérieuse qui est le qi. Cette relation est à la fois connue et inconnue, à la fois distante et intime. Mais le qi ne serait pas le sujet principal d'aujourd'hui, car si nous en parlions, ce ne serait pas une conférence de 25 minutes, mais plutôt de 25 heures et nous n'aurons pas fini d'en parler. Donc, dans le contenu d'aujourd'hui, nous aborderons les relations dans le naturel par origine de la soie. La source de la soie. La soie est expression de la capacité de transport et de la conversion du sang du verre à soie en énergie. Ici, c'est le caractère chinois actuel de la soie si. On voit son évolution. Dans l'Antiquité, le caractère soie représente la forme de 2 écheveaux de soie. De cette époque, on citerait un proverbe chinois, Bao bu mao si, que l'on pourrait traduire par apporter un tas de tissu pour l'échanger contre un bout de soie. Ici, le caractère chinois qui montre le verre à soie. En haut, on peut voir le caractère ciel. Dessus, du caractère vert. Ce qui signifie que le verre à soie est un don spécial dédié à l'espace humain. Et on l'emmène vers des cieux pour exprimer l'admiration qu'on lui porte et ses bienfaits pour l'homme. Le processus de fabrication de la soie ainsi que son traitement sont différents des autres fibres. Sa brillance, sa douceur, sa résistance, son aspect luxe en ont fait le textile de choix pour habiller la noblesse de tout temps. Que ce soit dans le dicton apporter un tas de tissu pour l'échanger contre un peu de soie, ou le proverbe 锦衣玉食布衣平民 que l'on peut traduire par habit de soie et convert en jade, habit de toile et gens du peuple. La soie reflète et son caractère précieux et met en évidence les différences de classe dans la société de l'époque. La soie est d'une fibre protéinique. Cette protéine provient de la circulation fluide et harmonieuse du sang dans le verre. Cette circulation est assurée par la pression distribuée par le qi. La soie est donc la manifestation du processus de transmission et de transformation d'énergie. Il y a interfonctionnellement entre le qi
et le sang qui permet au papillon de sortir de son cocon, de s'accoupler, de s'aimer ses œufs pour arriver à la naissance de nouveaux vers à soie, qui grandiront, muerront, fondront leur cocon, se reproduiront et répéteront encore le siècle de la vie et un siècle sans fin. La soie pour absorber de l'énergie venant de l'extérieur et pour libérer l'énergie interne. Cette respiration dialogue avec la nature et aussi d'une manifestation de la conversion d'énergie. Entre les fibres de la soie, il y a aussi ce dialogue de la respiration. Quand les fils s'entrecroisent, couche par couche, c'est à ce moment que le cocon aurait atteint sa force maximale. On peut le considérer comme le vêtement qui isole de toute influence extérieure et ainsi assurer la métamorphose. La soie est donc le produit du ver à soie, un organisme biologique qui se conforme aux lois de la nature, qui véhicule l'énergie naturelle et qui utilise cette énergie conjointement avec cette nature. La relation entre l'unité et le groupe. Les influences et les changements réciproques entre l'individu et son environnement à travers l'énergie du qi. Chaque individu peut libérer une chose similaire dans un espace périphérique appelé champ d'énergie. En fait, en dehors des représentations religieuses, des exemples s'y libèrent. L'or de Bouddha dans l'imagerie bouddhiste ou l'image de saints dans d'autres religions. Grâce aux instruments scientifiques, on peut observer cette aura, faible ou forte, sur tous les êtres mortels, qu'ils soient végétaux ou animaux. Par exemple, ici, des clichés de champs magnétiques pris avec des instruments scientifiques. Ici, vous pouvez voir que n'importe quelle chose qu'on être génère un champ magnétique et s'émettent des rayons lumineux d'énergie qui sont en réalité des ondes électromagnétiques. Aussi, la lumière est d'un style d'onde électromagnétique. Une partie de la lumière peut être capturée par nos yeux et l'autre partie ne peut pas l'être. Le corps, c'est aussi un champ magnétique. La structure de la cavité abdominale est aussi une raison de la formation d'une onde magnétique. Le développement de la physique moderne aide à une nouvelle interprétation de la médecine traditionnelle chinoise qui explique ce phénomène. Le Dantian, le centre énergétique, comme on l'entend dans la médecine chinoise, est également très important dans la médecine indienne. Le domaine des sciences de la biophysique peut attester de l'existence de ce point focal, qui est le point de concentration d'énergie le plus important dans le corps humain. En 2014, des chercheurs indiens ont étudié les propriétés électriques de la membrane du cocon de soie.
À l'été sec, la membrane se comporte comme un isolant. En absorbant l'humidité, il est généré un courant électrique qui est modulé par la température. Les chercheurs ont exploité les propriétés électriques de la membrane pour développer des dispositifs de récupération d'énergie simple qui pourraient fonctionner comme des systèmes électroniques de faible puissance. Concernant le concept du qi, il y a une compréhension au sens le plus large, c'est-à-dire au sens de climat. L'adaptation des espèces au changement et l'influence du monde naturel au fil des saisons, et aussi une manifestation du champ magnétique de la Terre. Nous, humains, partageons avec les vers à soie et toutes les autres espèces le même air et la même réaction. Ces similarités aboutissent à notre regroupement dans un seul et même ensemble. Nous avons parlé du verre et de son énergie magnétique, ainsi que du champ d'énergie chez l'homme. Il y a aussi des plantes et des autres choses qui ont leur propre énergie. Tous ces éléments forment ensemble organisation de nature. Ainsi, chaque individu a son propre champ d'énergie, toutes les influences mutuelles. De ce champ d'énergie constituait l'univers entier. Cette énergie est aussi l'univers des humains, des arbres et des choses. C'est ce qui permet de maintenir la transmission de cette énergie et d'une homogénéité continue de l'ensemble de l'univers. La relation entre les gens et la soie. La soie et son affinité avec l'homme comme expression de loi de la nature. L'intervention de l'homme dans la transformation du coton en vêtement peut être décrite comme une sorte de conversion de l'énergie naturelle. De la soie au vêtement, on passe d'un élément individuel et isolé à un ensemble. Chaque fil, avec son énergie naturelle, constitue le maillage du textile. Le champ d'énergie du vêtement crée une intercation directe avec l'humain, mais il crée aussi une sensation particulière, une sorte d'affinité. La soie, en tant que protéine animale, exude un facteur hypnotique, c'est-à-dire 18 sortes d'acides aminés nécessaires au corps humain, dont la composition chimique est très similaire à la peau humaine. C'est ce qui explique cette bonne compatibilité. Ce confort, cette douceur, ils ont un rôle protecteur très important. La relation homme et vêtements se fait principalement par le toucher, mais en plus de la sensation tactile avec la fibre. Une sensation plus subtilée manifeste grâce à l'air entre le vêtement et d'autres facteurs comme la température et l'humidité. Cette sensation par rapport à cette énergie devrait être perçue comme une sensation originelle de l'organisme.
La relation entre le ver et son cocon est similaire aux relations qu'entretiennent les personnes avec leur cadre de vie. Quand nous constituons des habitations, le bien-être et l'aération ont une grande importance dans cette maison intelligente qui est le cocon. Dans cette maison, il est non seulement possible de se couper automatiquement de toute invasion venant d'un environnement extérieur hostile, mais aussi de maintenir une bonne communication avec ce dernier. Par la circulation rationnelle de la température et de l'humidité à l'intérieur, afin d'arriver à l'environnement le plus approprié pour la vie. L'environnement naturel a son ordre le plus parfait et le plus rationnel pour survivre, sans aucune intervention humaine. Inutile d'aller contre, il faut s'y conformer. Tel est le contexte et la théorie du respect de l'environnement. Nous devons être conscients que le processus de dépossession naturelle est en fait une partie intégrante de la beauté. Le développement de la science en vertu des lois de la nature. Les lois de la nature sont des manifestations d'événements tangibles, mais elles sont aussi maintenant visibles au niveau les plus microscopiques ou plus macroscopiques, grâce au développement de la science. La soie est un biomatériau issu de l'ingénierie des insectes. Pendant des siècles, les cocons de ver à soie ont occupé une place unique dans l'industrie textile et biomédicale. Comme nous avons vu tout à l'heure, les propriétés électriques de la soie pourraient trouver de nouvelles applications dans la technologie des batteries, des biocapteurs, des capteurs d'humidité, ces moteurs à vapeur et dans la gestion de la chaleur résiduelle. En dépensant le sujet d'aujourd'hui sur le terrain du design, donc la soie n'est qu'une partie. On pourrait se questionner sur les fondements du design, l'association de la compréhension de la nature, d'une utilisation et d'un développement logique. Cela serait le pilier des bases solides pour une innovation raisonnée. Nous pourrons conclure. Suivre la loi naturelle de la survie n'est certainement pas une chose difficile, mais comprendre le rôle et l'impact du respect de ces lois de la nature dans nos vies sont des choses sur lesquelles nous devons tous apprendre et réfléchir sérieusement. La soie est semblable à un lien suivant les lois de la nature. Par la conversion de l'énergie du qi, c'est un témoin de l'affinité et de la distance mutuelle entre humains et de la nature. Un lien qui influe directement ou indirectement sur les relations entre le temps, le macro et microcosme de notre monde.
C'est une manifestation de la splendeur de la nature. Merci. Merci beaucoup.